Alors, le Chumash. Alors, on est dimanche 20 Tishrei, Vezot, Aberaka, chapitre 33. Or, voici la bénédiction dont Moïse, l'homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant de mourir. Et ceci est la bénédiction avant sa mort, peu de temps avant sa mort, car si ce n'est pas maintenant, quand serait-ce? Il dit, l'Éternel est apparu du haut du Sinaï, a brillé sur le Sir pour eux, s'est révélé sur le mont Pharan, a quitté les 5 myriades, qui l'entourent dans sa droite une loi de feu pour eux. Il dit, Hachem est venu du Sinaï. Il commence par décerner des éloges à Hachem, et ensuite seulement il énonce les besoins d'Israël. Et l'éloge introductif contient le rappel des mérites d'Israël, cela dans un but d'apaisement, comme pour dire ils sont dignes, cela que tombe sur eux la bénédiction. Amen. Est venu du Sinaï. Il sortit à leur rencontre quand il venu pour se tenir dans le dessus de la montagne. Shemot 19-17. Tout comme le fiancé sort pour accueillir la fiancée, comme il est écrit, à la rencontre de Ha Elohim, Ibid, d'où nous apprenons qu'il est sorti à leur rencontre. Il a brillé du Sir pour eux. Il a commencé par s'adresser aux enfants du Séhir pour qu'ils acceptent la Torah, mais ils n'en ont pas voulu. C'est révélé à eux. Du mont Paran. Il est allé et a commencé par s'adresser aux descendants d'Ishmaël pour qu'ils l'acceptent, mais ils n'en ont pas voulu. Est venu vers Israël. Des myriades de sainteté. Avec lui se trouvait une partie, mais pas la totalité, ni même la majeure partie, des myriades d'anges de service. Il n'a pas agi comme l'aurait fait un être de chair et de sang, qui exhibe le jour de son mariage tout l'éclat de sa richesse et de sa magnificence. Un feu loi. Elle était écrite depuis toujours devant lui, en lettres de feu noir sur feu blanc. Il leur a donné avec les tables l'écriture couchée par sa main droite. Autre explication, un feu loi. Sentant comme le rend le Targum-Onkelos, il leur a donné du milieu du feu. Ils te sont chers aussi les peuples, tous les saints, et ta main les protège, mais eux se sont couchés à tes pieds, ont recueilli ta propre parole. Même il aime les peuples. En plus, il aime d'un amour spécial les tribus dont chacune est appelée peuple. Seul, en effet, Binyamin restait à venir au monde lorsque Hachem a dit à Yaakov, un peuple, une assemblée de peuples sera de toi, Bereshit 35-11. Tous ces saints sont dans ta main. Les âmes des Juifs sont gardées auprès de lui, ainsi qu'il est écrit. L'existence de mon maître sera liée au faisceau des vivants avec Hachem, ton Elohim. Et eux sont blottis, tout coup, à tes pieds. Et ils méritaient, eux, une telle chose, car ils s'étaient blottis à l'intérieur du dessous de la montagne, à tes pieds au Sinaï. Le mot tout coup est au mode poual. Ils s'étaient insérés à l'intérieur de tes pieds. Ils reçoivent tes paroles. Ils reçoivent sur eux le joug de ta Torah. Tes paroles, Mida Beroteka. La lettre même du mot Mida Beroteka fait partie du radical, comme dans entendait la voix qui lui parlait, Midaber. Bamidbar 7,89. Ou dans j'ai entendu la voix qui me parlait, Midaber. Ézéchiel 2,2, comme Midaber au Ifpael. Ici aussi, le mot Midaberoteka veut dire ce que tu te disais pour que je l'entende et que je leur transmette. En français médiéval, t'es porte pas le dur. Le Targum-Onkelos rend le mot comme voulant dire « il marchait selon tes paroles », la lettre même servant de préfixe issue du min. Autre explication de même, ils aiment les peuples, même dans les moments où tu aimes les nations, où tu leur montres un visage avenant et où tu livres Israël dans leurs mains. Tous ces saints sont dans ta main, tous leurs justes et les gens de bien te sont restés attachés sans dévier de derrière toi, et toi, tu les gardes. Et eux sont blottis à tes pieds. Ils s'étendent et se pelotent sous ton ombre. Ils reçoivent tes paroles. Ils acceptent tes décrets et tes lois dans la joie. Et voici ce qu'ils disent. C'est pour nous qu'il dicta une doctrine à Moïse. Elle restera à l'héritage de la communauté de Jacob. Une loi, celle que nous a prescrit Moshe. Elle est un héritage pour l'assemblée de Jacob. Nous la tenons ferme et nous ne l'abandonnerons pas. Ainsi devint-il roi de Yeshurun, les chefs du peuple étant réunis, les tribus d'Israël unanimes.
Il a été, le Saint béni soit-il, roi en Yeshurun. Le joug de sa royauté repose en permanence sur eux. Quand se sont réunis, toutes les fois que se réunissent les chefs, c'est-à-dire le nombre total de ceux qui se réunissent, les chefs, comme dans lorsque tu relèveras la tête, Shemot 30, 12. Ils méritent que je les bénisse. Autre explication de quand se sont réunis, lorsqu'ils s'unissent dans un faisceau et que la paix règne en leur sein. Alors, il est leur roi, et non lorsque les opposent des querelles. Que Ruben vive et soit immortel, que sa population soit innombrable. Vivra Réhouven dans ce monde-ci, sans Edrine 92a, et il ne mourut pas. Dans le monde à venir est bide, et qu'on ne lui rappelle pas l'affaire de Bila. Et ses nombres seront comptés, qu'ils soient comptés dans le nombre de ses autres frères. On trouve ici la même idée que celle de Réhouven Allah, coucha avec Bila. Le fils de Jacob furent 12, Bereshit 35, 22. Il n'a pas été exclu du compte des fils de Jacob. À Judas, il adressa cette bénédiction. Écoute, Seigneur, le vœu de Judas en l'associant à son peuple, que son bras s'en fasse le champion et lui serve d'auxiliaire contre ses ennemis. Et ceci pour Yehuda. Yehuda fait immédiatement suite à Réhouven, parce qu'ils ont passé l'un et l'autre l'aveu leur faute. Comme il est écrit, parce que les sages racontent sans rien dissimuler. À eux seuls fut donné le pays, et nul étranger n'est passé au milieu d'eux. Iov 15, 18 et 19. Nos maîtres ont encore expliqué que tout au long des 40 ans d'Israël a passé dans le désert, les ossements de Yehuda ballottaient dans son cercueil à cause de l'anathème qui s'était imposé. Comme il est écrit, je pécherai envers mon père tous les jours. Bereshit 44, 32, Sota 7b. Moshe a dit, qui a provoqué l'aveu fait par Réhouven? Yehuda. Écoute Hachem, la voix de Yehuda. C'est la prière de David et Shlomo, celle d'Assa devant les couchines. 2 d'Ivrei Ayamim 14-10, celle de Yehoshaphat devant les Ammonis, 2 d'Ivrei Ayamim 20, 5 et 12, et celle de Hizkiya devant Sanhériv, 2 d'Ivrei Ayamim 32-20, et amène-le à son peuple, en paix au retour de la guerre, ses mains combattent pour lui, qu'elle mène son combat et exerce sa vengeance. Tu seras une aide contre ses ennemis. Il a prié en faveur de Yehoshaphat lors de la bataille de Ramoth Gilad. Yehoshaphat a crié et Hachem l'a aidé. 2 d'Ivrei Ayamim, 18-31. Autre explication. Écoute Hachem, la voix de Yehuda. La bénédiction de Yehuda sous-entend une bénédiction de Shimon. Car lorsque du partage des restes Israël, Shimon a recueilli sa part dans le lot de Yehuda. Comme il est écrit, leur part d'héritage des enfants de Shimon fut au milieu de la part d'héritage des enfants de Yehuda. Yoshua 19.1. Et pourquoi Moshe n'attributa-t-il pas à Shimon une bénédiction distincte? Parce qu'il avait sur le cœur ce qu'il avait fait à Shittim. C'est ce qui est écrit dans la Haggadah de Télim. Amen.